vivre avec l'arthrite peut présenter des défis, notamment pour les enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique ou AJI. Les activités quotidiennes les plus banales peuvent devenir beaucoup plus difficiles pour un enfant atteint d'arthrite. Il existe toutefois des stratégies que les enfants et les parents peuvent adopter pour surmonter certains obstacles. Aujourd'hui, nous étudierons le sac à dos, cet objet que possèdent presque tous les enfants, et la façon de l'ajuster, de le remplir et de le porter. Vous devez considérer de nombreux facteurs pour bien ajuster le sac à dos d'un enfant atteint d'arthrite, notamment le caractère unique de votre enfant. Pour les enfants de 3 à 11 ans ou qui sont plus petits, un sac à dos pour enfants, de dimension réduite, offrira plus de confort. Optez pour des bretelles larges et rembourrées. Elles distribueront mieux la charge. Si votre enfant a mal aux épaules en raison de l'arthrite, choisissez un sac aux bretelles larges. Ces dernières permettent d'éviter de créer un point de pression unique. Lorsque vous ajustez le sac à dos, il devrait se mouler aisément du haut des épaules jusqu'au bas du dos. Le sac à dos ne devrait pas aller plus bas que 10 cm sous le nombril. Serrez les bretelles assez près du corps. Un enfant atteint d'arthrite pourrait devoir desserrer les bretelles pour mettre et poser son sac à dos. Il devra donc les réajuster. Vous pouvez faire une marque sur la sangle à l'endroit où la bretelle est bien ajustée. Utilisez un marqueur de couleur contrastante. Si les mains et les poignets de votre enfant sont touchés par l'arthrite, vous pourriez faire une boucle sur les sangles qu'il pourrait tirer pour ajuster les bretelles. Assurez-vous que la boucle est assez basse pour permettre un ajustement. Demandez à votre enfant de se servir de la paume de sa main pour serrer les bretelles, ce qui lui permettra de ménager les articulations de ses doigts. Les fermetures éclairs peuvent être problématiques pour les enfants dont les mains sont affectées par l'arthrite. Attachez un objet à la fermeture éclair pour aider votre enfant à la tirer, par exemple un mousqueton, un jouet ou une petite bouteille d'eau vide. Utilisez un objet que votre enfant pourra agripper facilement. Il est important que votre enfant porte les 2 bretelles de son sac à dos. La colonne vertébrale, ainsi en position neutre, subit un minimum de tension. En portant son sac avec seulement une bretelle, votre enfant place sa colonne vertébrale à l'extérieur de la position neutre. Votre enfant devrait porter ses 2 bretelles pour adopter une posture optimale, ce qui fera diminuer la tension dans toutes ses articulations. Il est aussi important de porter le sac à dos près du corps. Plus la charge est près du corps, moins la charge est portée par la colonne vertébrale. Par exemple, une charge de 500 g portée à bout de bras est équivalente à une charge de 5 kg sur les articulations vertébrales. La même charge portée près du corps est équivalente à seulement 500 g de tension. L'utilisation de la ceinture autour des hanches redistribuera une partie de la charge qui pesait sur le dos de votre enfant vers le bas de son corps. Choisissez un sac à dos avec un panneau de dos rembourré de mousse. Ainsi, les objets pointus ne blesseront pas le dos de votre enfant. Lorsque vous ajustez le sac à dos, mettez-y une charge qui correspond au poids des articles que votre enfant transportera normalement, puis vérifiez l'ajustement et le confort du sac. Dans le cas des élèves du primaire, le poids du sac à dos ne devrait pas dépasser 10 % de leur masse corporelle. Par exemple, le sac à dos d'un élève de 2e année du primaire pesant 25 kg ne devrait pas peser plus de 2,5 kg. Les enfants atteints d'arthrite n'ont toutefois pas nécessairement la même force que leurs camarades. Si leur sac à dos est trop lourd, ils pourraient éprouver de la douleur en raison de problèmes de posture. Le sac ne devrait contenir que les articles nécessaires. Voici des suggestions pour réduire le poids du sac. Si votre enfant a un agenda, il pourrait transporter seulement une photocopie de la page de la semaine. Mettez une bouteille d'eau vide dans le sac. Votre enfant pourra la remplir à l'école. Les chaussures et les vêtements peuvent être laissés à l'école. L'école que fréquente votre enfant pourrait avoir des règles à ce sujet, mais vous pouvez trouver une solution avec le professeur et discuter avec lui pour établir d'autres façons de satisfaire les besoins de votre enfant. Finalement, votre enfant peut utiliser une table pour mettre ou déposer son sac à dos afin de réduire la tension subie par ses articulations. En suivant ces directives simples d'ajustement et d'utilisation adéquate du sac à dos, vous réduirez les tensions inutilement subies par votre enfant et lui permettrez d'aller à l'école heureux et en santé.